It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau Daily React. Dans cette émission où on revient sur l'actualité NBA et les nouvelles qui viennent fraîchement d'arriver, eh bien on a quand même une information importante qui vient de tomber. Ce sont que les Suns apparemment auraient coupé Chris Paul. Donc ce sont encore des informations d'insiders, de mecs qui s'y connaissent un petit peu plus que nous, qui ont les bons contacts. Il n'y a aucune information officielle qui est tombée encore. On ne sait pas vraiment s'il va être coupé ou s'il y aura un échange, un transfert qui sera organisé pour lui, mais on va en parler tout de suite. Allons-y. Chris Paul, donc, un des cadres ayant mené les Suns jusqu'au final NBA en 2021, serait donc sur le départ. Alors, qu'est-ce qu'on sait niveau Phoenix, niveau Chris Paul ? Depuis 1 an et demi, on voit très clairement que le niveau de Chris Paul baisse, que ce soit en saison régulière ou des problématiques en play-off, notamment de blessures, que ce soit l'année dernière, mais surtout cette année où au final il n'a pas ou que très peu joué contre les Nuggets de Denver, ce qui a mené évidemment à l'élimination, des Suns en 6 matchs. Déjà contre Dallas, mais surtout contre Denver et lors de cette saison régulière, il fut très décevant. On l'a jamais vu être aussi peu à l'aise avec son tir, que ce soit à longue distance ou même à mi-distance, ce qui est très rare pour un maître du mi-distance comme Chris Paul. Sa défense et le fait que ce soit un joueur très petit en taille et malgré des attributs défensifs qui lui permettaient il y a quelques années de ne pas être un poids pour son équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chris Paul vieillit, c'est assez logique, il a 37 ans, il n'a plus les qualités qu'il avait, même si ça reste un des meilleurs gestionnaires de la ligue, un joueur important et tout simplement un potentiel titulaire dans une équipe compétitive. Le problème est finalement qu'il est payé plus de 30 millions de dollars la saison. Ce qui est beaucoup trop pour une équipe qui se veut compétitive et qui cherche un minimum de profondeur. Donc les Suns ont décidé de le couper. On ne sait pas s'il re-signera un contrat, peut-être un prix plus bas, mais le marketing et ce qui en ressort, notamment de côté franchise et côté Chris Paul, semble indiquer que c'est la fin d'une ère, l'ère de Chris Paul à Phoenix. Parce qu'en effet, quand on parlait de James Harden qui baissait son contrat, on avait eu des discussions avant, on avait eu beaucoup de choses qui étaient ressorties dans les médias. Ici, nous avons rien eu, la décision a l'air d'être unilatérale et donc je pense réellement que l'année prochaine et du coup lors de ses playoffs avant sa blessure, c'était la dernière fois qu'on voyait Chris Paul avec un maillot des Suns. Donc, quelle question ça pose tout simplement pour la suite de la carrière de ce meneur référencé, de ce Hall of Famer ? Est-ce qu'on a atteint une fin de carrière un petit peu précipitée, un petit peu moche, comme on l'a vu avec d'autres joueurs référencés comme Carmelo Anthony, ou alors est-ce qu'on va avoir à faire un rebond ? Je vais mettre fin au suspense tout de suite. Pour moi, Chris Paul a encore au moins 2-3 années devant lui où il aura encore un très bon niveau. Là, pour le coup, il peut prétendre à un contrat peut-être moins exorbitant dans une équipe compétitive, un contender tout simplement, et il peut se refaire une santé tout en jouant les premiers rôles, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. On pense d'abord évidemment aux 2 équipes de LA. Je pense que ça sera sa décision et sa priorité d'aller et de retourner à Los Angeles, que ce soit aux Lakers, évidemment, pour boucler une sorte de boucle en jouant avec LeBron James, ses plus vieux amis, un joueur qui n'a jamais eu l'occasion de jouer avec. Enfin bref, ce serait une belle histoire, même si pour moi, sportivement parlant, ça ne m'intéresserait moins. Et de l'autre côté, on a évidemment bouclé une autre boucle en retournant aux Clippers, sa franchise, la franchise où il a le plus marqué, je pense, les gens historiquement. Et de ce fait, peut-être potentiellement prendre sa retraite dans une franchise qui l'a vu dominer l'Ouest, en tout cas en saison régulière, pendant plusieurs années, et peut-être ne pas subir un échec de trop dans l'autre côté de Los Angeles avec les Lakers. Évidemment, il y aurait d'autres équipes intéressées, peut-être les Celtics, même s'ils ont beaucoup de meneurs. Avoir l'expérience de Chris Paul intéresserait énormément de contenders. Je pense que même à Miami, où ce genre d'équipe-là pourrait être grandement intéressé. Mais la question que je me pose, et évidemment, je pense que du côté de Chris Paul, c'est assez clair. Il voudra que cette équipe joue les premiers rôles et soit contender. Si
il a abandonné cette idée de ring chaser, de tout simplement de gagner ce titre qui lui manque à son palmarès depuis le début de sa carrière. Le fait de faire passer un step à une équipe en reconstruction serait peut-être pour lui beaucoup plus bénéfique, à la manière d'un OKC il y a quelques années, et tout simplement faire passer un step à une jeune équipe. Je pense notamment à Orlando, qui, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos sur les prospects, a un manque flagrant dans le backcourt, excusez-moi, et qui pour le coup, avec la présence d'un Chris Paul pour mener des joueurs comme Franz Wagner ou comme Paolo Banchero, pourrait passer un step-up immédiat, et il pourrait tout simplement finir sa carrière en jouant une trentaine de minutes, en étant le vétéran d'une équipe jeune et excitante, au lieu de jouer peut-être le 7e homme ou 8e homme jusqu'à la fin et être totalement sur les rotules pour essayer de gagner un titre qui évidemment n'aura pas la même saveur que s'il était tout simplement un titulaire. On peut parler aussi des Spurs qui, à part la présence de Trey Jones, manquent carrément d'un meneur et d'un meneur efficace. Malachi Branham, j'y crois, mais pas dès l'année prochaine. Il faudra encore quelques années de développement. Et puis, on est plutôt sur un profil de scoreur plutôt que d'organisateur. Enfin bref, il y a beaucoup d'équipes comme ça. Houston aussi, s'ils n'arrivent pas à avoir Harden. Beaucoup d'équipes, tout simplement, même des équipes qui peuvent être comblées niveau backcourt, qui auraient besoin de la présence d'un Chris Paul pour passer ce step-up. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut au niveau de sa défense ou de son manque de shoot, ça en reste pas moins le meilleur bonificateur de joueurs de cette ligue, d'équipe tout simplement, et bien sûr d'intérieur. Donc évidemment de le voir avec un jeune intérieur comme Victor Wembanyama, tout simplement, j'ai envie de vous dire, mais quel poulet, ça serait incroyable. Donc voilà ce que je souhaite pour Chris Paul. Je pense que lui, il n'a pas la même idée en tête. Il l'a dit, c'est pour ça que je suis aussi catégorique. C'est qu'il a dit qu'il endormait très peu la nuit, que ça affectait toute sa famille, le fait qu'il n'a jamais eu de bague, que des enfants se moquaient de lui à l'école de sa fille, etc. Et qui, du coup, il voulait régler cette problématique, qui pour moi n'en est pas une. La culture de la bague est en train de ruiner des fins de carrière et c'est totalement dégueulasse, je trouve. Par exemple, Carmelo Anthony était très bien à Portland et est venu jouer une dernière année totalement médiocre aux Lakers, là où il avait réussi pourtant à Portland à se refaire une image, à se bonifier tout simplement avec l'âge, dans un autre rôle évidemment. Enfin bref, je pense que pour Chris Paul, on va avoir affaire au même genre de fin de carrière, même s'il a déjà 37 ans et qu'en fait, il a toujours un bon niveau. Ça me rend un petit peu triste pour lui parce que moi, j'espérais vraiment qu'on le voit avec cette image de vétéran, de mec qui fait step up, de mec qui bonifie et pas ce mercenaire tout simplement. Je n'ai pas envie que Chris Paul devienne le mercenaire que pouvait être Dwight Howard, que pouvaient être des joueurs comme ça d'un certain âge qui tout simplement recherchaient une bague qui est évidemment important pour un palmarès et puis c'est le but tout simplement de la NBA de gagner des bagues, donc c'est important d'en avoir, mais ce n'est pas la finalité d'une carrière pour moi. Enfin bref, je pense qu'on a fini. Très courte vidéo pour dire tout simplement ce que je pense de cette coupure de joueurs qui marque quand même la fin d'une certaine ère pour moi à Phoenix. Évidemment, on verra du côté de Phoenix à l'intersaison, mais je pense que c'est aussi pour essayer de signer un joueur comme Fred VanVleet qu'ils ont fait ça. Donc on voit une reconstruction. D'ailleurs, il n'y a plus que 4 ou 5 joueurs, je crois, signés en ce moment même aux Suns. Donc oui, il y aura une toute nouvelle équipe l'année prochaine avec un cadre finalement qui est Devin Booker qui restera dans le temps, mais avec une équipe toute nouvelle et fraîche. Et on verra ce qu'il en est de DeAndre Ayton ou de ce type de joueur-là, avec le départ de Chris Paul et de Monty Williams. Et on verra tout simplement ça à l'intersaison. Beaucoup de on verra dans cette fin de podcast, mais vous m'avez compris. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Excusez-moi. Bonne journée.